Seigneur, soyez bénis. Je viens partager avec vous un thème très important pour la vie du chrétien que nous sommes, qui demande de savoir comment l'on doit bâtir sa vie sur le roc. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 7, les versets 24 et 25, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Mais comment bâtir notre maison, c'est-à-dire notre vie sur le roc, afin que lorsque la pluie tombera, les torrents surviendront, les vents souffleront et se jetteront contre notre vie, celle-ci résiste contre toutes ces intempéries. Pour illustrer notre thème, nous allons utiliser l'image de l'arche que Dieu a fait construire à Noé. Et notre explication va être fondée sur les thèmes de la construction de l'arche qui sont décrits dans le livre de Genèse, dans son chapitre 6, les versets 14 à 16. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Lorsque nous descendons en eau profonde, nous découvrons que l'arche, dans sa construction, révèle 7 caractéristiques que nous donnent les interprétations suivantes, similaires avec la construction d'une maison en réalité. Je vous invite donc à suivre ensemble avec moi le développement que je vais faire concernant, le roc sur lequel nous devrons faire asseoir notre vie. Je dis Amen. Genèse 6, versets 1 à 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, versets 4 à 8. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre
et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Genèse 6, verset 17. Je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Amen. La première caractéristique de l'arche que Noé devrait bâtir est le bois de gopher. C'est un bois spécial dont la particularité est qu'il est dur et très solide. Le bois de gopher résiste au choc et à l'humidité. Pour bâtir une maison, ces piliers appelés couramment poteaux doivent être semblables en qualité au bois de gopher. C'est pourquoi nous parlons de béton armé. Cela signifie que nous devrons bâtir notre vie sur une base solide, un soutien et un pilier solide. Le bois de gopher représente Dieu dans notre vie, le rocher sur lequel notre maison doit être bâtie. Et le pilier principal doit être Jésus-Christ. La pierre principale de l'angle autour de laquelle toute la maison doit être construite. Actes chapitre 4, verset 11. La deuxième caractéristique de l'arche, c'est les cellules. Pour bâtir une maison, nous avons besoin d'utiliser des briques. Pour notre maison, les briques représentent les cellules ou compartiments de notre vie. Ces cellules définissent les critères de notre bien-être. Nous pouvons citer par exemple notre travail ou notre métier, notre environnement ou notre cadre de vie, nos finances ou nos ressources, nos projets ou nos engagements. Si chrétien, notre bien-être ne peut se réaliser sans la parole de Dieu, les cellules représentent les livres sacrés avec lesquels quotidiennement nous prions et méditons pour ranger le puzzle de notre vie. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La troisième caractéristique de l'arche, c'est l'enduit de poids. Par définition, c'est une résine qui assure l'étanchéité des joints et des fissures du bois. Pour bâtir une maison,
Les briques doivent être assemblées pour monter le mur de cette maison. L'enduit de poids représente ici le mélange du sable et du ciment qui permet de relier les briques entre elles. Pour bâtir notre vie, nous avons besoin de relier les différents compartiments ou cellules qu'on a définis comme étant les livres bibliques. Cela nous permettra alors d'obtenir un ensemble compact qui n'est autre que la Bible, la parole de Dieu. Mais cet assemblage doit se faire avec l'induit de poids, c'est-à-dire la foi. Acte 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Quatrième caractéristique, les coudées. Si on ne peut pas construire une maison sans en connaître les dimensions ou mesures, alors on ne peut construire une vie sans en connaître l'étendue et les bornes. Il s'agit ici de parler de notre vie spirituelle, de notre spiritualité. C'est le lieu de la prière, de la rencontre avec le Christ dans une relation d'amour toujours croissant. Elle est l'expérience de la présence et l'aide de l'Esprit Saint dans notre vie. L'homme est en quête perpétuelle de Dieu. Par la vie spirituelle, l'Esprit Saint nous relie au Fils et au Père et nous apprend à prier. La vie spirituelle est pour ainsi dire l'aspiration à l'élévation de l'âme. Pour développer sa vie spirituelle, il faut prêter attention à son corps, sa respiration, son ressenti et son intuition. Pratiquer régulièrement quelques minutes de méditation permet de s'extraire du monde physique et de partir à la découverte de son esprit. Et c'est ainsi une excellente manière de cultiver sa spiritualité et de garder une vie spirituelle stable. Cinquième caractéristique, la fenêtre. Une fenêtre se définit littéralement comme une ouverture faite dans une maison pour donner la lumière ou de l'air à l'intérieur. Sur le plan spirituel, la fenêtre de notre vie peut être vue sur plusieurs angles. La Bible déclare qu'au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Genèse 8, versets 6 à 7. Sous cet angle, la fenêtre dans notre vie peut être assimilée à un poste d'observation. Ce poste qui nous permet d'apprécier les conditions atmosphériques qui pourraient bien influencer notre vie. Cette fenêtre est aussi une issue de secours par laquelle Dieu passe pour nous secourir, comme le mentionne si bien le livre des Actes des Apôtres dans son chapitre 12, le verset 7. Et voici, un ange du Seigneur suivait, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. La fenêtre de notre vie peut aussi apparaître comme une lampe à nos pieds
et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, verset 105. Car Dieu a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, et par cette lumière resplendira la gloire de Dieu dans nos cœurs. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Aussi, si le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, Éphésiens 5, 9, la fenêtre de notre vie est l'issue par laquelle notre lumière luira devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Matthieu 5, verset 16. Sixième caractéristique de l'arche que Noé doit bâtir, la porte. La porte faite à l'arche par laquelle Noé, sa famille et les animaux de toute espèce vont passer pour rentrer dans l'arche et être sauvés du déluge, est le vrai chemin par lequel nous passons pour arriver à Christ. Jean 10, verset 1. C'est-à-dire le chemin par lequel nous entrons pour avoir la vie éternelle et toutes choses en abondance. Jean 10, verset 9. Cette même porte est l'entrée par laquelle Christ passe pour venir à nous, pour nous conduire au paradis. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 22, verset 14. Chemin du salut, la porte de notre vie est la porte ouverte par laquelle nous recevons la parole de Dieu et également la porte que nous empruntons pour l'annoncer au monde entier. Colossiens 4, verset 3. En outre, Jésus nous avertit dans le sermon sur la montagne, dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 13, que nous devons entrer par la porte étroite, car spacieux est le chemin qui conduit à la perdition. Et nombreux sont ceux qui entrent par là, et resserrer le chemin qui conduit à la vie, et peu nombreux ceux qui le trouvent. Le chemin resserré vers la vie éternelle, bien que difficile avec de grandes pressions, de tribulations et de souffrances, est un parcours de foi et de dépendance totale envers Dieu et non en notre propre force. La porte étroite représente la dévotion et l'engagement nécessaires pour suivre véritablement le Christ. En contraste avec le chemin large et facile qui conduit à la destruction, rempli de choix qui nous éloignent de Dieu. Suivre Jésus exige un cœur dévoué à rechercher sa volonté par-dessus tout. Cela inclut de résister aux tentations et aux influences de fausses doctrines qui tentent de nous détourner de la vérité par d'autres chemins, d'autres portes. Alors, quel est le défi de la porte ouverte dans notre vie en Christ? Ce chemin ou cette porte exige une foi inébranlable et une disposition à endurer les épreuves, car Jésus ne parle pas d'une obéissance difficile
en termes de respect des règles. Il parle de persévérance au milieu des tribulations. Emprunter la porte du chemin étroit, c'est-à-dire suivre Jésus, signifie être prêt à affronter l'opposition et les difficultés à cause de son nom. Lorsque la persécution viendra, ce sera un test de notre foi et de notre engagement. Ceux qui choisissent la porte étroite, malgré les afflictions, hériteront de la vie. Jésus nous apprend à régner nous-mêmes, à prendre notre croix et à le suivre. Nous devons donc rester fermes dans la vérité, préparés à affronter les adversités avec foi et persévérance en temps de tribulation et de persécution. Jésus nous donne une promesse claire dans Matthieu 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe, on ouvrira. Christ, la porte de notre vie, nous appelle à demeurer en lui afin que nous puissions supporter les épreuves et rester fermes dans la foi. Septième caractéristique, les étages. Les 3 étages représentent les 3 niveaux de notre croissance spirituelle. Cette croissance spirituelle qui tire son essence de la connaissance des choses divines. Oui, lorsque dans le livre d'Exode 24, Moïse est convoqué à aller vers Dieu à la montagne, il était accompagné par les anciens d'Israël. Mais ces anciens se sont arrêtés au bas de la montagne. Jésus, qui accompagnait également Moïse, s'est arrêté au milieu de la montagne, le 2e niveau, le 2e étage. Et Moïse lui-même va au sommet de la montagne. Ces 3 niveaux pourraient aussi correspondre aux 3 ciels dont Paul parle dans le livre de 2 Corinthiens 12, les versets 2 à 4. Je connais un homme en Christ qu'il y a 14 ans. Si dans le corps, je ne sais pas. Si hors du corps, je ne sais pas. Dieu le sait, a été ravi jusqu'au 3e ciel. Cette expérience glorieuse a été relatée par l'apôtre Paul pour nous faire comprendre qu'il y a 3 ciels mentionnés dans la Bible. Et dans le psaume 33, verset 6, David, inspiré par l'Esprit de Dieu, a écrit: par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le premier ciel. Ce niveau correspond au monde naturel ou charnel où quelqu'un arrive nouvellement en Christ, c'est-à-dire il est né de nouveau. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. À ce stade, nous dirons que l'homme devient alors enfant de Dieu, mais il n'est pas conscient de l'existence d'un monde spirituel.
Ce dernier doit donc se nourrir de la parole de Dieu pour grandir. Et l'exercice qu'il aurait à pratiquer dans cette croissance-là, c'est la prière et la méditation. Ce premier ciel est le ciel atmosphérique, celui que nous voyons lorsque nous levons les yeux. C'est le ciel mentionné dans divers passages bibliques, comme dans le psaume 103, verset 11, où il est dit « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant est grande sa miséricorde envers ceux qui le craignent. » Ce verset nous rappelle l'immensité de la grâce divine, la comparant à la hauteur qui nous couvre. Ésaïe 55, versets 10 et 11 nous offre une autre vision quantique du ciel atmosphérique. Il dit, de même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer pour qu'elle donne de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ici, le ciel est décrit comme la bénédiction naturelle, un symbole de provision divine qui soutient la vie sur terre. Le deuxième étage, l'étage secondaire, le deuxième ciel ou le lieu saint, correspond au monde de la spiritualité, ou la nuée ou le milieu de la montagne. L'homme à ce niveau opère dans le spirituel, peut expérimenter beaucoup de choses telles que entendre les sons de la voix, prier en langue et l'interpréter. C'est le niveau où l'homme passe plus de temps dans la prière. Ce deuxième ciel est le ciel cosmique ou l'univers, un thème qui nous amène à contempler la grandeur de la création divine au-delà de notre atmosphère terrestre. Ce ciel invisible aux yeux humains, sans l'aide de télescopes et d'autres technologies avancées, nous révèle la magnitude de l'œuvre de Dieu et l'immensité du cosmos. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence à ce ciel lorsqu'il dit « Et toi, Seigneur, au commencement, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Hébreux 1, verset 10. Ce passage nous rappelle que l'univers, avec tous ses mystères et merveilles, font partie de la création divine. Dans le psaume 33, verset 6, nous trouvons une autre mention du ciel cosmique. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ici, le psalmiste célèbre le pouvoir créateur de Dieu qui, par sa parole, a fait exister toute l'armée céleste, y compris les étoiles, les planètes et les galaxies. Cette vision du ciel cosmique nous conduit à réfléchir sur l'infinité et la complexité de l'univers que Dieu a créé. En plus de son immensité et de sa beauté,
La Bible nous fait comprendre que le ciel cosmique est également le théâtre des batailles spirituelles. Les passages comme Daniel 10, où l'ange explique à Daniel qu'il a été retardé de 21 jours par un prince démoniaque, suggère que des conflits spirituels peuvent se produire dans les régions célestes. Éphésiens 6, 12 renforce cette idée en affirmant que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances. Oui, contre les principautés, contre les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le troisième étage, c'est-à-dire le troisième ciel ou le lieu très saint, est le seuil de la spiritualité, c'est-à-dire le sommet de la montagne. L'on s'habitue ici à parler des choses de l'esprit. C'est l'étape où le jeûne et la méditation arrivent à un niveau supérieur, à un niveau plus élevé. À ce niveau, l'on ne ressent plus les fonctions physiques. C'est l'esprit qui prend le dessus. C'est l'esprit qui prend le commandement. C'est l'esprit qui prend le contrôle de tout. Ce ciel est défini comme étant la demeure de Dieu, la cour céleste avec les anges, c'est-à-dire le paradis éternel ou céleste. Ce ciel est au-delà de la terre et de l'univers, invisible aux yeux humains et inaccessible par tout télescope ou technologie avancée telle qu'elle soit. L'apôtre Paul fait référence à ce ciel, l'appelant troisième ciel et paradis dans le livre de 2 Corinthiens 12, où il décrit l'expérience mystique de ravissement à cet endroit céleste. Ce troisième ciel est distinct des cieux atmosphériques et cosmiques, étant un royaume spirituel où Dieu habite dans toute sa gloire, où son trône est établi, d'où il gouverne tout l'univers, et dirige l'histoire. C'est le lieu de la présence directe de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens chapitre 2, verset 9, nous lisons que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce passage nous inspire à imaginer un lieu de beauté et de paix incomparable, un royaume préparé par Dieu pour ceux qui l'aiment. En méditant sur le troisième ciel et le paradis, nous sommes rappelés qu'il y a des réalités spirituelles bien au-delà de notre compréhension et perception. Ces réalités nous invitent à vivre avec foi et espérance, sachant que Dieu a préparé quelque chose d'indescriptible pour ceux qui le suivent et qui croient en Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que bientôt, le Seigneur Jésus reviendra du ciel pour chercher son Église et l'amener là-bas, comme il l'a promis dans Jean chapitre 14. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimé, bâtir sa vie sur le roc, afin que notre vie résiste à toute calamité, c'est d'abord se nourrir de la parole de Dieu, mettre en pratique cette parole, comprendre et vivre une spiritualité basée sur une vie de consécration, de sanctification, de sainteté et d'attente qui recommande que nous vivons selon les enseignements de Christ et que nous restions fermes dans la foi qui nous unit à lui. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient revendiquer le Christ, mais qui n'ont aucune idée de ce que cela signifie et implique. Ils confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, ils confessent Jésus comme Seigneur, mais ils ne pensent pas qu'il soit le roc sur lequel leur vie doit être bâtie. Nous devons comprendre que Christ demande toute notre vie. C'est pourquoi il nous demande de prendre notre croix et de le suivre, quel que soit ce que cela va nous coûter. Nous devrons donc renoncer à nous-mêmes et être toute autre chose, c'est-à-dire nous sommes dépourvus de tout sentiment de satisfaction. Nous sommes vidés de notre autosuffisance. Nous creusons profondément dans la parole et nous savons qu'il n'y a rien de louable en nous. Nous sommes véritablement intéressés à nous soumettre au Christ et à l'aimer. Nous aspirons à connaître la parole en contraignant notre âme à vivre dans l'obéissance afin que nous soyons sauvés au jour du jugement lorsque viendront la tempête et le déluge parce que notre vie a été fondée sur le roc. Amen, amen et amen. J'ai bâti sur nos rochers, et quand viendra la tempête, ma maison résistera, la maison est ton Jésus. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, et ma maison est ton Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, et ma maison est ton Jésus. Je n'aurai jamais peur.
bâtir sur nos rochers. Et quand viendra la tempête, ma maison ressuscitera.